La santé rénale pour tous et partout. Bien vivre avec une maladie rénale, c'est le thème de la Journée mondiale des reins, une maladie silencieuse qui tue des personnes à travers le monde. Nos reporters se sont rendus au centre d'hémodialyse du camp Lufungula qui reçoit un grand nombre de malades avec des reins défaillants pour la dialyse. Les reins, ils sont deux, en forme de haricot, placés en dessous de côtes des parts et d'autres de la colonne vertébrale. Un organe essentiel qui non seulement sert de filtre du corps humain, mais assure également l'équilibre du corps par l'élimination des toxines qui sont produites par les métabolismes des cellules et par l'alimentation. On ne peut pas vivre sans les reins. J'ai été diagnostiqué. Laurent souffre de reins. Depuis 2 ans, il bénéficie des séances de dialyse au centre de dialyse de la police congolaise. La maladie m'a été diagnostiquée au mois de mars 2019. Au début, il y avait de malaise, vomissements, voilà. Et je ne m'étais même pas debout, j'avais des problèmes même pour marcher. Et actuellement, après plusieurs séances de dialyse, après pratiquement, ça ferait bientôt dans des 150 séances. La dialyse, ce traitement de suppléance, permet de filtrer le corps des patients aux reins défaillants. Laurent bénéficie de 3 séances d'environ 4 heures par semaine. Le traitement est strict et contraignant, mais a aussi un coût. J'ai fait 3 séances par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et fait pendant 2 ans. Ça me fait combien? C'est pratiquement dans les 10 000 $, plus que ça même. Les raisons de dysfonctionnement des reins sont multiples. Il y a le diabète, l'hypertension, l'automédication, aussi les maladies congénitales. La santé rénale pour tous, partout, bien vivre avec une maladie rénale est le thème de cette édition en pleine crise sanitaire. Il y a une forte relation entre l'infection à Covid-19 et les reins. Pendant la période de Covid-19, à travers le monde, ont été admis dans des unités de dialyse parce qu'ils avaient des insuffisances rénales qui étaient liées à l'affection de Covid. Chez les patients qui avaient d'autres maladies rénales associées, telles que l'hypertension et le diabète, qui sont des maladies phares, qu'on retrouve dans les unités d'hémodialyse, chez ces personnes-là, il y avait une incidence qui était augmentée de ces personnes souffrant avec le Covid et ça dégradait le cas. L'insuffisance rénale est une maladie silencieuse. Ses symptômes sont souvent peu évocateurs. Au-delà de la dialyse, il y a la transplantation. Il y a 5 ans, Télésphore Ndoumba a bénéficié d'une greffe de rein. Au moment où je vous parle, on m'a transplanté. Donc on m'a mis un rein d'une autre personne. Mais depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 ans après, je mène une vie normale. Donc la maladie existe, ou si elle existait, c'est dans le passé. Les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont aussi victimes de l'insuffisance rénale. Pour leur prise en charge, le pays vient de se doter d'un service de dialyse pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'insuffisance rénale aiguë, c'est un enfant qui s'est porté normalement bien et subitement on voit c'est un enfant par exemple qui n'urine pas, qui a les gonflements du corps, qui a des urines noires comme du coca. Et dans notre milieu, c'est souvent les causes infectieuses qui sont à l'origine de cette insuffisance rénale aiguë. Et en tête des listes, il y a le paludisme, la malaria qui donne souvent l'insuffisance rénale aiguë. Généralement, à la maison, lorsqu'un enfant présente la fièvre, on prescrit des médicaments tels que Ubicap, Dolarène à de fortes doses. Chez l'enfant, ça peut donner une insuffisance rénale aiguë. Ou même l'usage des plantes médicinales non sécurisées, ça peut conduire à l'insuffisance rénale aiguë. Pour ralentir, voire stopper l'évolution des affections rénales, la Société congolaise de néphrologie sensibilise sur la prévention. Ceci dans le but de dépister pour réduire le nombre de patients en dialyse.